Es-tu déjà allé dans un restaurant en pensant que tu allais dépenser 20 $ et d'une manière ou d'une autre tu finis par payer 40? Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas contrôler tes impulsions. C'est parce que le menu a été conçu spécifiquement par des psychologues et des experts en marketing pour manipuler ton cerveau et te faire dépenser plus que ce que tu avais prévu. Et ça fonctionne si bien que tu ne te rends probablement même pas compte que ça se produit. Il y a toute une science derrière la conception de menus appelée ingénierie de menu, et quand tu comprends comment ça fonctionne, tu ne regarderas plus jamais un menu de la même façon. Tu verras les manipulations partout, pas seulement dans les restaurants, mais dans les services de streaming, les forfaits téléphoniques, les abonnements de gym, littéralement n'importe où, on te présente des options de prix. Il te joue comme un violon. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à découvrir comment les entreprises manipulent ton cerveau pour te soutirer plus d'argent. Si tu veux comprendre exactement comment ils te trompent chaque fois que tu regardes un menu, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans les tactiques spécifiques que les restaurants utilisent pour vider ton portefeuille, laisse-moi t'expliquer le concept central qui fait fonctionner tout ça. Ça s'appelle l'effet leurre. Et une fois que tu le comprends, tu le verras littéralement partout. Voici comment ça fonctionne. Imagine que tu vas au cinéma et tu vois deux tailles de pop-corn. Petit pour 5 $, grand pour 8 $. La plupart des gens regarderaient en ça et penseraient « Bon, le grand est 60% plus cher mais a probablement le double de pop-corn, donc c'est une meilleure valeur. Mais quand même, 8 $ c'est beaucoup pour du pop-corn. Peut-être que j'achète juste le petit. Mais maintenant imagine que le cinéma ajoute une troisième taille. Petit pour 5 $, moyen pour 7,50 $, grand pour 8 $. Soudain, ton cerveau fait un calcul complètement différent. Le moyen coûte 7,50 $, mais le grand seulement 50 cents de plus te donne beaucoup plus. Évidemment, le grand est la meilleure option. Et boum, tu viens de dépenser 8 $ au lieu de 5. L'option moyenne est le leurre. Elle n'a jamais été conçue pour être vendue. Là, elle a été conçue pour faire paraître le grand comme une aubaine incroyable en comparaison. Et ça fonctionne si fiablement que tu peux littéralement prédire de combien les ventes augmenteront quand tu ajoutes un leurre. Les études montrent qu'ajouter une option leurre peut augmenter les ventes de l'article cible jusqu'à 40%. 40%. Juste en ajoutant une option que personne ne veut vraiment acheter. Maintenant, voici où ça devient vraiment manipulateur. Les restaurants utilisent cette technique dans tout le menu. Et ils combinent l'effet leurre avec des dizaines d'autres astuces psychologiques pour maximiser combien tu dépenses. Voyons exactement comment ils le font. Premièrement, le placement dans le menu. Les études de suivi oculaire montrent que quand les gens regardent un menu, leurs yeux vont vers certaines zones en premier. Le coin supérieur droit obtient le plus d'attention, puis le milieu du menu, puis le coin supérieur gauche. Les restaurants savent ça. Alors ils mettent leurs articles à plus forte marge bénéficiaire exactement là où tes yeux regarderont naturellement en premier. Ce steak a 50 $ dans le coin supérieur droit. Ce n'est pas une coïncidence. Il a été placé là, spécifiquement, parce que c'est là que tes yeux vont en premier. Et voici l'astuce intelligente. Même si tu ne commandes pas le steak, le fait que tu as vu un article à 50 $ en premier fait que tout le reste semble raisonnablement pris. Ces pâtes à 25 $ qui autrement sembleraient chères semblent maintenant comme une option économique en comparaison. C'est ce qu'on appelle l'ancrage. Et le premier prix que tu vois ancre ton sens de ce qui est raisonnable. Et les restaurants l'utilisent impitoyablement. Deuxièmement, l'absence de symbole dollar. As-tu déjà remarqué que les menus élégants n'ont jamais de symbole dollar ? Ce n'est pas pour l'esthétique, c'est parce que les études montrent que les gens dépensent significativement plus quand les prix n'ont pas de symbole dollar. Voir le symbole dollar active la partie douleur de ton cerveau associée à dépenser de l'argent. Élimine le symbole dollar et cette douleur est réduite. Soudain 30 ne se sent pas comme 30 $. Ça se sent juste comme un nombre. Et ton cerveau traite les nombres de façon neutre au lieu d'émotionnellement. Certains restaurants vont encore plus loin
et écrivent les prix en mots, 30 au lieu de 30. Or ça fait que le prix se sent encore moins comme de l'argent réel. Troisièmement, le prix piège. C'est la technique du leurre, mais spécifique au restaurant. Le restaurant mettra un article ridiculement cher sur le menu que presque personne ne commandera. Peut-être que c'est du homard à 120 $ ou un steak wagyu à 200 $. Cet article n'est pas là parce qu'ils s'attendent à le vendre. Il est là pour faire que tout le reste semble raisonnable. Soudain, ce steak à 60 $ que tu pensais cher semble comme une aubaine parce que, hey, au moins ce n'est pas 200 $. Quatrièmement, les descriptions d'articles. Les restaurants engagent des écrivains professionnels pour écrire des descriptions de menus. Et ces descriptions sont conçues avec un but, te rendre prêt à payer plus. Les études montrent qu'ajouter des descriptions nostalgiques ou sensorielles aux articles de menus augmente les ventes jusqu'à 27%. Compare steak grillé avec filet mignon, vieilli à la main, coupé à la main, carbonisé sur des flammes de mesquite et fini avec du beurre aux herbes maison de grand-mère. Même steak. Mais la deuxième description peint une image. Elle active tes sens. Elle te fait le vouloir plus. Et plus important, elle te rend prêt à payer plus pour ça. Les longues descriptions en particulier sont efficaces parce qu'elles font que l'article se sent plus précieux. Si le restaurant écrit 3 lignes à ce sujet, ça doit être spécial, non ? Cinquièmement, regroupement et dégroupement stratégique. Voici comment ça fonctionne. Le restaurant offrira un combo repas pour 35 $. Entrée, accompagnement, dessert, boisson. Ça semble comme une bonne affaire comparé à commander tout séparément qui serait 45. Mais voici l'astuce. Tu n'allais jamais commander de dessert. Tu n'allais jamais commander cet accompagnement spécifique. Le combo te fait commander plus de nourriture que tu ne voulais parce que ça se sent comme une affaire. Pendant ce temps, ailleurs dans le menu, ils dégroupent des articles qui devraient aller ensemble. Ce steak à 40 $. Oh, tu veux des pommes de terre avec ça ? C'est 8 $ supplémentaires. Des légumes ? 7 de plus. Salade ? 9 de plus. Soudain, ton repas à 40 $ est à 64 $. Mais comme chaque ajout se sentait comme une petite décision, tu ne t'es pas rendu compte de combien tu ajoutais. Sixièmement, nom de marque et nom propre. C'est subtil, mais puissant. Quand un menu dit frites, ça semble régulier. Quand il dit frites aux truffes Yukon Gold, ça semble premium. Quand il dit soda, c'est générique. Quand il dit Coca-Cola ou Pepsi spécifiquement, ton cerveau lui assigne plus de valeur. Les restaurants ajoutent des noms de marque et des noms propres spécifiques pour faire que les articles semblent plus précieux qu'ils ne le sont, et ça fonctionne. Les gens paient volontiers 2 à 3 $ de plus pour des articles qui ont des noms de marques ou régionaux spécifiques attachés. Septièmement, taille et couleur de police. C'est de l'ingénierie de menu basique. Les articles que le restaurant veut que tu commandes sont en police plus grande, souvent en gras ou dans une couleur différente. Ils pourraient être dans une boîte ou avoir une petite image à côté. Ton œil est naturellement attiré vers ces articles. Les articles qui ont une faible marge bénéficiaire ou que le restaurant ne veut pas vendre sont en petite police, enterrés au milieu de longues listes. Techniquement, ils sont encore sur le menu, mais c'est comme s'ils n'y étaient pas parce que personne ne les voit. Huitièmement, les spéciaux verbaux. Tu remarqueras que les serveurs mentionnent toujours des spéciaux avant que tu ne regardes le menu. Ce n'est pas par hasard. Les spéciaux verbaux servent 3 buts. Premièrement, ils te font entendre un prix avant de voir le menu, ancrant tes attentes plus haut. Deuxièmement, ça fait que le spécial se sent exclusif et pour un temps limité, déclenchant ta peur de manquer. Troisièmement, ça te fait sentir que le serveur donne une recommandation personnelle, quand en réalité, ils suivent un script conçu pour maximiser la taille moyenne de l'addition. Neuvièmement, vin et boissons. C'est là que les restaurants t'attrapent vraiment. La marge bénéficiaire sur les boissons alcoolisées est obscène, typiquement 300 à 500%. Et les cartes des vins sont spécifiquement conçues
pour exploiter tes insécurités. Voici l'astuce la plus courante. Ils listeront les vins du moins cher au plus cher. Le vin le moins cher est 10 $ le verre. Le suivant est 12, puis 16, puis 22. La plupart des gens ne commanderont pas le moins cher parce qu'ils ne veulent pas paraître radins. Mais 22 se sent trop. Alors ils commandent celui à 16. Ce qui est exactement ce que le restaurant voulait que tu commandes. C'est leur article cible. Les vins à 10 et 22 sont des leurs. Et voici ce qui est sauvage. Ce vin à 16 $ leur coûte probablement 3 $. Ils font 500% de marge. Pendant ce temps, ils ont convaincu ton cerveau que tu as fait un choix intelligent et modéré. Dixièmement, codage de couleurs et conception visuelle. Les restaurants utilisent des couleurs spécifiques pour déclencher des réponses émotionnelles. Rouge et orange augmentent l'appétit. C'est pourquoi tant de restaurants de restauration rapide utilisent ces couleurs. Vert suggère fraîcheur et santé. Or et violet suggèrent luxe. Les concepteurs de menus utilisent ces couleurs stratégiquement pour faire que certains articles se sentent plus attrayants. Plus la conception visuelle du menu te guide sur un chemin spécifique. Boîte, ligne, espacement, tout est conçu pour faire que tes yeux se déplacent d'une certaine façon, voyant certains articles dans un certain ordre. Ce n'est pas aléatoire. C'est de la psychologie appliquée. Maintenant voici où ça devient vraiment insidieux. Une fois que tu comprends l'effet leurre, tu commences à le voir partout. Pas seulement les restaurants. Chaque industrie l'utilise. Service de streaming, basique pour 8 par mois, standard pour 14, premium pour 18. Le standard et le leurre, il fait que premium semble seulement 4 $ de plus. La plupart des gens choisissent premium, forfait téléphonique, 2 gigaoctets pour 30 par mois, 5 gigaoctets pour 40, illimité pour 50. Les 2 et 5 gigaoctets sont des leurres. Presque tout le monde choisit illimité. Abonnement de gym, basique pour 20 par mois. Or pour 40, platine pour 60. Or est le leur. La plupart des gens sentent que basique est trop limité, mais 60, c'est trop. Alors ils paient 40. Logiciel, par abonnement. Personnel pour 10 par mois. Professionnel pour 30. Entreprise pour 100. Professionnel est l'objectif. Entreprise est l'encre qui fait que professionnel semble raisonnable. Personnel est le leur dans l'autre direction. Ces entreprises embauchent des dizaines de scientifiques du comportement pour découvrir exactement comment structurer les prix pour maximiser combien tu dépenses. Et ça fonctionne si bien que tu ne te rends même pas compte qu'ils te manipulent. Maintenant, voici comment tu te protèges contre ces tactiques. Premièrement, décide combien tu es prêt à dépenser avant de regarder le menu. Quand tu sais que ton budget est 25 $, peu importe à quel point ils décrivent bien ce steak à 50, tu ne peux simplement pas te le permettre. Cette décision préalable te protège contre l'ancrage et l'effet leurre. Deuxièmement, ignore le placement du menu. Ne commande pas la première chose que tu vois. Lis tout le menu systématiquement. Les restaurants comptent sur le fait que la plupart des gens commandent parmi les premières choses qu'ils voient. Troisièmement, sois méfiant des descriptions longues et fleuries. Généralement, ça signifie qu'ils essaient de justifier un prix excessif. Cherche des articles avec des descriptions simples qui laissent la nourriture parler d'elle-même. Quatrièmement, demande pour les accompagnements et ajout. Quand tu vois un prix d'entrée, demande ce qui vient avec. N'assume rien. De cette façon, tu n'es pas surpris par des frais supplémentaires. Cinquièmement, ignore complètement les spéciaux, à moins que tu ne sois vraiment curieux. Ils sont presque toujours trop chers. Sixièmement, quand il s'agit de vin, commande le deuxième moins cher. Les restaurants savent que la plupart des gens évitent le moins cher, alors le deuxième moins cher est fréquemment trop cher aussi, mais c'est mieux que de tomber dans le piège du niveau moyen. Ou bois juste de l'eau. L'eau est gratuite et ton portefeuille te remerciera. Septièmement, résiste au combo, à moins que tu ne veuilles vraiment chaque article inclus. Ce n'est pas parce que c'est une affaire que c'est une bonne affaire si tu achètes des choses que tu ne voulais pas. Huitièmement, divise l'addition avant de commander si tu es avec des amis.
Quand les gens savent qu'ils paient leur propre repas, ils commandent très différemment que quand ils pensent que tout sera divisé équitablement. Et neuvièmement, sois juste conscient. Savoir que ces tactiques existent te rend moins susceptible à elles. Quand tu reconnais que tu es manipulé, soudain ça devient beaucoup plus facile de résister. Voici ce qui est vraiment fou dans tout ça. L'industrie de la restauration dépense des millions chaque année en recherche sur la psychologie du consommateur. Ils embauchent des scientifiques du comportement, ils exécutent des tests A/B sur la conception de menus. Ils analysent exactement quels mots, couleurs, police et placement maximisent à la fois les revenus. Et ça fonctionne si bien que le restaurant moyen augmente sa taille d'addition de 15 à 25% juste grâce à une meilleure ingénierie de menu, sans changer la nourriture, sans changer les prix. Juste en réorganisant comment ils présentent les options, c'est 15 à 25% de plus de ton argent qui va dans leur poche parce qu'ils étaient plus intelligents sur la psychologie que toi. Et ce ne sont pas que les restaurants. Chaque entreprise qui te présente des options de prix joue ses jeux. Amazon avec ses options d'expédition, les compagnies aériennes avec les classes de siège, les hôtels avec les types de chambres, les concessionnaires automobiles avec les niveaux d'équipement, les compagnies d'assurance avec les niveaux de couverture, ils tous utilisent exactement les mêmes tactiques. Leurre, ancrage, cadrage, effet de contraste, toutes conçues pour te faire dépenser plus que ce que tu avais prévu. Maintenant, tu pourrais penser, Gabriel, quel est le problème ? Alors je dépense quelques dollars de plus au déjeuner. Ce n'est pas la fin du monde. Et tu as raison, un repas n'est pas la fin du monde, mais ces tactiques ne t'affectent pas qu'une fois. Elles t'affectent chaque fois que tu prends une décision d'achat, ce qui est plusieurs fois par jour. Disons que ces tactiques te font dépenser 20 dollars de plus par semaine, c'est 1040 par an. Pendant 30 ans, c'est 31 200. Plus si tu avais investi ces 20 par semaine à 8%, tu aurais environ 124 000 après 30 ans. Alors ce ne sont pas juste 20 dollars. C'est potentiellement 100 000 en richesse perdue parce que les entreprises sont meilleures en psychologie que toi. Voici mon opinion finale sur tout ça. Ces tactiques fonctionnent parce qu'elles exploitent comment nos cerveaux sont câblés. Tu n'es pas stupide quand tu tombes dedans. Tu es humain. Mais une fois que tu comprends comment elles fonctionnent, tu peux te protéger. Tu peux prendre des décisions plus intentionnelles. Tu peux arrêter de laisser les menus prendre des décisions pour toi. Alors la prochaine fois que tu regardes un menu, rappelle-toi, chaque décision sur la conception a été faite intentionnellement pour influencer ton comportement. Le placement des articles, les couleurs utilisées, les descriptions écrites, les prix listés, rien n'est aléatoire. Tout est conçu pour maximiser combien tu dépenses. Et maintenant que tu le sais, tu peux choisir de ne pas jouer le jeu. Si cette vidéo a changé comment tu penses au menu et au prix, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quelles autres tactiques de prix tu as remarqué que les entreprises utilisent. On se voit dans la prochaine.